Aïe, 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 tu doutes, tu doutes, tu doutes, mais si tu avais vraiment raison en vérité, hein? Si dans cette situation, tu avais raison, et oui, alors ici c'est l'heure de la confirmation que tu attendais, mon ami, celle qui fait du bien là où ça gratte, et oui. Alors on va analyser tes doutes à la loupe, on va identifier le parasite là qui te déstabilise, on va confirmer ta foi et te donner le go final, et oui, parce que oui, tu as raison, tu as raison, mon ami. Allez, on pose les limites et on reprend son trône. Allez, c'est parti pour le tirage. J'avais raison. Alors, pourquoi tu doutes? Pourquoi tu doutes? Pourquoi tu doutes? Pourquoi tu doutes? Ben, avec un pape inversé, parce que peut-être que ton point de vue, ton opinion, ton choix dans cette situation va à l'encontre de ce que traditionnellement on fait. Ça va à l'encontre comme ça d'une forme de dogme, d'une forme de réalité communément admise. Peut-être que tu te dis, je devrais encore m'enfermer dans ce petit monde. Je ne devrais pas peut-être chercher des moyens de faire tourner la roue comme ça du destin. Je devrais simplement rester comme ça. Non, 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 non. Allez, deuxième énergie sur pourquoi tu doutes. Pourquoi tu doutes ici? Pourquoi tu doutes? Deuxième énergie. Ah, pourquoi tu doutes? Mais peut-être parce que ici, il y a une dynamique dans laquelle on il y a une agitation mentale. Tu vois ce que je veux dire? Il y a une dynamique où on se dit, OK, je doute parce que là, je suis en train de sortir, en fait, d'une forme de convalescence, de coma. Je suis en pleine transformation et quelque part, ouais, c'est un petit peu le monde à l'envers parce que ici, on est dans une dynamique où on se demande si vraiment cette curiosité dont on fait preuve, cette audace dont on est en train de faire preuve, est-ce qu'elle est vraiment... tu vois, on va voir troisième énergie sur... Dis-moi comment ça te parle d'ailleurs. Quelle est cette situation qui te fait douter et dans laquelle tu as pourtant raison? Allez, troisième énergie. Ah, pourquoi tu doutes? Parce que tu as peut-être un besoin comme ça de chercher une forme de médiation, de conciliation. Tu te dis peut-être que non, peut-être que je ne dois pas comme ça me saisir de cette opportunité. Je ne sais pas de quoi on nous parle ici concrètement, hein. On va aller creuser encore en voyant qui te déstabilise. Et puis à la fin, reste bien avec moi parce qu'on ira voir pourquoi tu as raison. Ok? Allez. Ce qui te déstabilise avant d'aller voir ce que tu affirmes avec foi et pourquoi tu as raison. Qu'est-ce qui te déstabilise comme ça? Ou qui te déstabilise comme ça plutôt? Qui te déstabilise dans cette dynamique? Qui te déstabilise? Qui te déstabilise, ami héros? Des gens qui n'ont pas la foi. Des gens qui n'ont absolument pas l'audace de vivre leur aventure. Des gens comme ça qui te disent mais tu es fou, mais qu'est-ce que tu fais? Mais ça va pas, mais quelle immaturité, tu fais n'importe quoi. Voilà qui te déstabilise. Ce sont des gens qui, eux, sont par contre dans une grande immaturité parce que ils n'ont pas compris que le sens de la vie consistait à aller de l'avant, à oser la grande aventure. Donc oui, peut-être que dans un sens, leur petite morale à 2 balles, elle se justifie sous plus d'un tas d'aspects, mais l'instinct de vie, l'élan, la foi, le cerveau ne peut pas comprendre ça. Donc ce sont des gens ici qui n'osent pas quelque part aller à la rencontre de leur aventure et qui sont en train de te dire sérieusement, sérieusement, n'importe quoi en fait. Voilà, donc on va leur dire quoi à ces gens? On va leur dire Brigitte, ferme ta toute petite bouche s'il te plaît parce que elle dit pas des trucs très intéressants. Allez, deuxième énergie, deuxième énergie qui te déstabilise. Et voilà, un roi de bâton inversé, ce sont des gens qui n'ont absolument aucune confiance en eux, qui sont comme ça dans une forme de stabilité émotionnelle figée, mais ça, tu vois, ça veut dire aussi que, attends, moi, je suis dans ma petite zone là de charentaise dans la vie. Il est hors de question que j'aille me saisir d'un nouveau truc aussi palpitant soit-il,
c'est hors de question que ça me bouge en fait. Et ça, c'est les gens qui, jamais de la vie, ils iront faire les courses dans un autre supermarché, ça les angoisse trop de chercher le rayon farine pendant 3 secondes. Ils sont perdus, tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc c'est des gens qui sont à la fois orgueilleux, par un manque comme ça de confiance en eux et qui du coup ont aucune capacité à rentrer dans le game parce que quoi? Bah parce qu'ils ont rien sous le pied, ils n'ont pas les arguments ces gens pour aller de l'avant dans la vie, ils n'ont pas les moyens d'avoir des prétentions. Et quand toi tu avances avec tes prétentions, tes idées folles, ta nouvelle vision d'un avenir meilleur pour toi, où ils viennent te dire qu'est-ce que tu fais? Mais ça va pas, mais n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Bon, allez. Troisième énergie, qui te déstabilise comme ça? Qui te déstabilise? Allez, qui te déstabilise? Voilà, des gens qui sont complètement face contre le carrelage, qui mangent la poussière du matin au soir, qui sont à terre, qui n'ont absolument aucune vision d'ensemble, qui se plantent tous les matins une énième épée dans le dos. Voilà, qui sont ces gens. Ils sont complètement à terre, humiliés par la vie jour après jour. Et quand toi, tu te saisis de ton optimisme pour aller de l'avant, bah, fatalement, ils prennent un malin plaisir à te faire douter parce que c'est à peu près le seul projet dans lequel ils sont bons, tu vois, faire douter les autres. Voilà. Bon, allez, qu'est-ce que tu affirmes ici avec foi et qui les rend dingues, tous ces petits péteux, voilà, qui viennent activer comme ça toutes leurs petites peurs et qui viennent les projeter sur toi, là. Qu'est-ce que tu affirmes avec foi ici, mon ami? Ce que tu affirmes avec foi, ok. Alors, tu affirmes avec foi que quand tu fais le bilan de ta vie, tu te fais profondément chier dans cette vie et que quelque part, tu n'as pas envie de continuer comme ça, en fait. Voilà ce que tu affirmes, en fait, clairement. Et tu as raison de le dire. Tu as raison de faire le bilan de la somme de tout ce qui te fait profondément chier dans cette vie. Là, tu t'ennuies, tu n'es là pour personne, rien ne te palpite, ça te vexe. Voilà, tu boudes. Voilà. Donc, tu le dis, maintenant j'en ai marre, je m'ennuie dans cette vie, moi je veux plus, je veux mieux, je veux autrement. Voilà. Allez, deuxième énergie sur ce que tu affirmes avec foi. Tu affirmes avec foi. Et oui, ton besoin d'expansion, ton besoin de voir plus grand, plus loin, de dire mais tiens, mais moi je veux voir ce que la vie me propose en fait. Je veux voir de quel bois je me chauffe, de quel bois je suis fait. Et je veux explorer le monde, explorer cette grande expérience de la vie, explorer cette aventure. Je veux me mettre en expansion. Voilà, je veux explorer, je suis un explorateur, je ne suis pas une ménagère de moins de 50 ans, voilà, euh, qui est destinée à consommer, à aller travailler, à rentrer à la maison, à faire le ménage après 3 heures d'embouteillage. Cette vie m'ennuie profondément. Là, peut-être que oui, tu te reconnectes à ta capacité d'expansion, à ton désir de vivre pleinement. Allez, troisième énergie. Ce que tu affirmes haut et fort, c'est que cette vie te pèse, ce quotidien te pèse, ça te fait profondément chier et tu en as marre en fait comme ça d'être privé de ton pouvoir de décision ou de justement d'être dans une forme de psychorigidité qui te maintient à distance comme ça de ton unicité intérieure et qui te met dans une situation finalement où tu es privé de ton abondance, tu es dans le manque, dans les peurs, dans les illusions, alors que tu devrais te saisir pleinement de ton magnétisme et de ton feu. Et oui, alors on va voir. Pourquoi tu as raison, mon ami? Pourquoi tu as raison? Pourquoi tu as raison ici dans cette situation? Voilà. Tu as raison parce que en vérité, voilà, tu vois ce que je veux dire, angoisse, doute. Il y a un moment, il faut sortir de ça en fait. Il y a une récolte derrière. Tu as raison parce qu'une vie dans laquelle comme ça, tu es muré dans le stress, dans l'angoisse, dans la loose, bah, peut-être qu'il faut savoir oser avoir le courage comme ça de s'en extraire parce que qui veut comme ça d'une vie qui est un cauchemar? Tu as raison parce que ce que tu vis, tu le ressens comme un cauchemar et tu as raison, c'est un cauchemar. Allez, deuxième énergie. Pourquoi tu as raison? Bah parce qu'avec un diable inversé, tu es en train de te détacher comme ça de cette forme de dépendance à la promesse de plaisir, de petites miettes comme ça de sécurité que l'on te jetterait comme on jette à un pigeon comme ça en échange de quelques
miettes de sécurité qui au final ne te mettent pas en sécurité puisque tu es dans l'angoisse, dans la peur et que tu vis un cauchemar en allant comme ça à l'encontre de ta nature d'être humain, d'âme éveillée qui se sent destinée à avancer sur son chemin. Voilà, donc là on te dit tu es en train de te sortir de toute une dynamique toxique, tu es en train de te sortir de dynamiques dans lesquelles tu ne te sens pas capable, tu t'auto-saboterais, tu serais soumis comme ça à une forme de dépendance, de peur, tu vois, de toxicité. Tu as raison de te dégager de ça. Voilà pourquoi tu as raison. Allez, troisième et dernière énergie sur pourquoi tu as raison, mon ami. Tu as raison. Je te le redis. Tu as raison parce que là, toi, en fait, tu réponds à l'appel. Tu sors du coma, de l'hypnose collective. Tu as compris, tu t'es fait réveiller comme ça par les trompettes de la destinée. L'univers a sonné le grand appel et tu réponds à l'appel. Voilà pourquoi tu as raison. Parce que tous ces gens-là, ici, là, qui veulent te déstabiliser, ne peuvent pas comprendre. L'appel ne leur est pas destiné. Ça n'arrive pas, tu vois, jusqu'à leurs petites oreilles bouchées. Ils ne comprennent rien, ces gens. Alors que toi, tu as saisi, tu as compris, donc tu as raison, mon ami. Voilà. Donc je te remercie infiniment. J'espère que ce message t'a parlé. Et puis dis-moi évidemment en commentaire quelle est cette situation comme ça qui te fait douter. Qui sont ces petits rageux qui cherchent à te savonner la planche? Dis-moi tout ça en commentaire. Je serai ravie de lire. Je suis ravie de vous lire à chaque fois. Donc je vous remercie infiniment pour votre présence et puis je vous dis à demain pour de nouvelles énergies du jour.